il n'y a pas eu match entre Liverpool et West Ham sur la pelouse de West Ham, victoire 5-0. Mais alors, les amis, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Mohamed Salah depuis le début de l'année. Un but, 2 passes décisives ce soir. Ouais. Mais franchement, là, on parle de statistiques, mais la copie de tout le match, Julien. C'est incroyable. Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'ils peuvent être menés 1-0. Paqueta a cette énorme occasion alors sur son pied droit qui lui sert qu'à monter dans le bus. Mais s'il marque là à 0-0, je ne sais pas ce que ça peut changer ou pas changer. On ne sait pas. Tu avais l'impression quand même que Liverpool était largement trop fort pour West Ham. Une équipe de West Ham qui avait déjà été humiliée à domicile par Arsenal et par Chelsea cette saison. Donc c'est pas non plus une forteresse d'aller au London Stadium cette saison. Et il y a aussi un poteau de Kudus à 1-0 simplement après le premier but de Luis Diaz. Mais je pense que quand même Liverpool était bien trop fort. 5-0 à l'extérieur, 5 buteurs différents. Et puis tu as raison, la partition parfaite, encore une fois, du chef d'orchestre Mo Salah. Un but où Areola doit faire un petit peu mieux, lui qui était de retour dans les buts après la blessure de Fabianski. Et puis après, deux passes décisives. La première où il fait, je sais pas, un petit tour de magicien d'Harry Potter. Je sais même pas s'ils veulent vraiment le faire ou pas, mais il se retourne. C'est un mélange de Bergkamp contre Newcastle sur son contrôle. La petite passe du pointu ensuite pour Gakpo. Voilà, c'est du grand Mo Salah. Je sais pas, on l'a déjà dit, on va répéter. C'est des performances et des stats cette saison incroyables. Hein. Le petit pont en prime en plus. Oui, le petit pont en prime. 17 buts en 18 matchs de Première Ligue. Alors, c'est pas une bonne saison de Première Ligue. Il faut qu'on le répète, c'est pas une bonne saison de Première Ligue. À part Liverpool qui marche sur la Première Ligue, sur le championnat, le reste, c'est très moyen. Oui, Chelsea est plutôt intéressant par moment offensivement, parce que c'est une jeune équipe, parce qu'il y a Cole Palmer, etc. Mais dans son ensemble, pour moi en tout cas, cette première partie de saison est assez décevante. C'est décevant de la part d'Arsenal, c'est décevant de la part de City, bien sûr, de United, de Tottenham, même d'une équipe comme Brighton. Voilà, donc je trouve assez décevant, mis à part Liverpool. Mais quand même, 17 buts en 18 matchs de Première Ligue, 13 passes décisives. Ça fait 30 goal involvement, comme disent les Anglais, donc contribution vers un but pour Mo Salah en 18 matchs championnat. 30 en 18 matchs, c'est ridicule. Non, mais surtout Flo, tu parlais de langage corporel tout à l'heure pour Guardiola. On sent que là, Salah dégage un espèce de truc de confiance. Je joue au ralenti, les gars, par rapport à vous tous. Il est dans la zone. Il marche sur l'eau, mais surtout, c'est le nombre d'années consécutives où physiquement, il est incroyable. Il a 32 ans. Là, je crois qu'il n'a jamais été aussi bon. Il faut regarder le nombre de matchs qu'il joue. C'est-à-dire qu'il a. Après, tu l'as vu torse nu, le mec. Le mec est physiquement. Moi, je vais commencer par là. Parce que tu as Gakpo et lui, les deux, sur les deux côtés, là, putain, c'est magnifique. Déjà, pour revenir à ce que dit Julien, Première Ligue, certes, peut-être par rapport aux adversaires. Après, c'est aussi parce que c'est très équilibré quand même. Ouais, mais je trouve quand même que t'as un truc incroyable, t'as un souffle quand tu regardes Liverpool. C'est-à-dire que tu te mets devant la télé, tu vois, même Arsenal, on en a parlé hier, tu te dis parfois, ah tiens, bah ouais, sans Saka, c'est pas pareil, tiens, on s'ennuie un peu, je te parle pas de City, on en a longuement parlé. Et c'est vrai que au Chelsea, et là tu te dis, ok, s'il y a une équipe à regarder en ce moment pour te faire plaisir là pendant les fêtes, par exemple, tu es sûr qu'avec Liverpool tu vas te régaler. Et tu vas te régaler parce que ces mecs-là, c'est les mobilettes là, comme ça là, mais c'est le foot moderne à l'état pur, avec un mental et surtout ce joueur à la Benzema qui marque et qui passe quand il faut. Jamais il ne fera un truc pour aller. À un moment, il était plus individualiste. Exactement. À un moment, avec, je trouve que là, c'est Mané d'ailleurs, il s'est embrouillé un peu. Il s'est embrouillé. Et les stats que tu résumes là, tes chiffres que tu donnes, voilà, pour moi, c'est les stats d'un attaquant incroyable. C'est-à-dire qu'il pense à donner quand il faut donner, qui marque. Bon, il est d'une adresse aussi terrible. Il a un pied et un œil hors norme. Et puis un mental et un physique de fou. Pour moi, c'est le meilleur joueur d'Europe là en ce moment. D'ailleurs, sur le côté physique, à la 84e minute, c'est lui qui décale Jota. Il fait une accélération au milieu de terrain. Mais oui. À la 84e minute, à 32 ans. Alors, c'était un match facile pour Liverpool, donc je ne pense pas qu'il n'avait pas couru 15 km avant. Mais quand même, sincèrement, mais physiquement, on sait à quel point il est fort et à quel point il s'entretient, il prend soin de son corps, etc. Mais quand même, hein, chapeau. Alors peut-être ce qui fait les gros titres aujourd'hui ici en Angleterre, dans la presse, etc., c'est pas forcément encore cette performance exceptionnelle de Liverpool, de Mo Salah individuellement. C'est qu'après le match, il a encore parlé de son avenir en disant qu'on est loin d'un accord, on est loin. On sait qu'il y a une proposition sur la table de Liverpool, mais ça fait longtemps, je l'avais déjà dit dans les drôles de dames, qu'ils étaient loin d'être d'accord sur les termes d'une prolongation potentielle. Là, il l'a répété encore. Mais le pire, c'est que moi, je comprends le club de Liverpool, en fait. Il a 32 ans.
Non, mais... il a 32 ans, mais qu'est-ce que tu veux? Les mecs, c'est quand même des gestionnaires. Et moi, je comprends ça. Ils l'ont fait avec Mané, ils l'ont fait avec Firmino. Il y a un moment, le mec, même si aujourd'hui, il est peut-être dans son prime, mais tu ne sais pas combien de temps ça peut durer. Donc, c'est pas facile non plus pour le club. Tu as raison de dire que Liverpool doit gérer ça et là, y compris. Mais tu peux comprendre que le mec et son entourage disent mon pote, tant que tu marches sur l'eau comme ça, je comprends les deux côtés. Hein. Tant que tu marches sur l'eau comme ça, il faut évidemment que tu en profites. C'est normal que tu mettes la pression. On a dit que le leur PSG avait fonctionné. Tout est fait là. On a bien compris. Est-ce qu'il a vraiment envie de rester? C'est ça la question. Mais là, Jules, en fait, le problème, c'est la durée du contrat, surtout, j'imagine. J'imagine que Liverpool... c'est plein de choses, oui. Alors, la durée, combien tu lui donnes? 1 + 1, 2 + 1, 3. Lui, il va vouloir le maximum. Mais Mo Salah, s'il était au Real, c'était 1. S'il était au Real, il y a plein de clubs, ce serait 1. Il gagne 500 000 euros par semaine. Donc je le répète à chaque fois, c'est pas pour dire qu'il gagne trop d'argent, mais c'est pour rappeler aux gens qu'à 32 ans, et si tu es Liverpool, si tu es FSG, les propriétaires de Liverpool, si tu es Michael Edwards, le grand patron, on va dire, si tu es Richard Hughes, leur directeur sportif, à un moment, 3 ans de contrat à 500 000 euros par semaine pour quelqu'un qui a 32 ans, c'est pas possible. Aussi fort qu'il soit actuellement, le meilleur joueur du monde, c'est pas possible. Sincèrement, je crois que c'est toi, Kevin, qui utilisait le mot gestionnaire. C'est leur business aussi, FSG. Ils peuvent faire n'importe quoi avec leur argent. 500 000 euros par semaine, c'est énormément d'argent. Si tu donnes 3 ans, c'est fou, mais est-ce que lui accepterait 1 + 1 ou 2 + 1 ou je ne sais pas s'il accepterait ça non plus. Donc ça fait partie des discussions, mais aujourd'hui il est dans une position de force assez incroyable. Et surtout le grand problème aussi, il faut rappeler, c'est le timing pour Liverpool, non? Parce qu'il y a aussi Van Dijk qui est en fin de contrat, Alexander-Arnold aussi. Donc il faut faire des choix entre ces. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le jeu de tout le monde. Hein. On fait les paris, qui va rester, qui va partir sur les 3. Alexander-Arnold, ça me paraît compliqué quand même. Mais d'ailleurs, est-ce que les autres joueurs, est-ce que Van Dijk et Alexander-Arnold parlent autant publiquement que Salah ou sont interrogés autant sur une possible prolongation de contrat? Non, alors le problème de Salah, c'est assez marrant en soi et assez ironique dans un sens, c'est que en tant qu'homme du match, il est obligé d'aller au... Exactement, il a le petit trophée qui ressemble à rien de la Première Ligue, etc. Mais il est un peu obligé d'aller après répondre aux questions en flash interview d'après-match. Donc forcément, les deux autres, c'est jamais leur cas. Donc eux, on les entend pas. Il n'y a pas de zone mixte, enfin ou très peu en Angleterre. Rien n'est ouvert à la presse ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est clair. Tout ce qu'on peut avoir, c'est des briefs d'agents ou d'entourage ou de joueurs eux-mêmes directement, etc. Mais alors que pour Mo, lui, il y va parce qu'il est l'homme du match, donc il va répondre aux questions, ce qui est normal. Et puis, il s'est très bien servi, en tout cas pour l'instant, de ce côté public-là. Pour quand il fallait faire passer ses messages, ben non, le club m'a pas encore contacté. Maintenant qu'on sait qu'il y a une offre sur la table, il l'a dit aujourd'hui, oui, il y a l'offre, mais on est très loin d'un accord. Il va continuer comme ça. C'est quelqu'un qui est très intelligent, son agent Rami Abbas aussi, donc il n'y a aucun problème. Ils savent faire. Hein. Mais ouais, je me demande vraiment où ça va aller. Je pense que pour Virgil, il devrait rester, à mon avis. Trent, je suis un peu d'accord avec Kevin, c'est un peu plus compliqué, même si c'est quand même son club. C'est lui qui est un vrai scouser, qui est né à Liverpool, qui est Liverpool des doigts de pied jusqu'aux cheveux ou jusqu'aux dreadlocks. C'est compliqué. C'est un futur capitaine en puissance. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, j'aimerais qu'il reste, juste pour ce côté très romantique du football à la Maldini, de passer toute sa carrière dans ce club-là. Mais bon, si le Real Madrid vient sonner à la porte, à mon avis, Trent, il aura vite envie de rejoindre son copain Jude Bellingham. Mo Salah, ouais, ce sera le gros feuilleton, effectivement, on l'imagine.